Donc nous voilà dans la phase finale de la phase 2 des bases de 3D Studio Max pour la saison 9. Donc nous allons pour l'instant directement attaquer à rajouter le développé UVW, ce qui nous permet donc de mettre à plat notre géométrie pour pouvoir la peindre, la sculpter ou autre, qui nous permettra aussi de l'envoyer vers Mudbox, prochain logiciel que nous verrons dès le début de la phase 3. Donc dans la liste des modificateurs, je vais rajouter le modificateur donc développer UVW. Il a 3 sous-objets, sommet, arête, polygone. Nous voyons en vert en fait le mapping, la projection qui existait déjà due au... parce que c'est une boîte que nous avons créée. Je vais ouvrir l'éditeur d'UV. Et effectivement, on voit bien que c'est une boîte avec mes petites découpes que j'ai rajoutées ici là pour ma dérive. Et on va lui demander d'afficher ici un pattern, par exemple UV Checker. Je ferme pour le moment l'éditeur. Ah oui, on est obligé de le laisser ouvert pour le voir. Donc je rouvre mon éditeur, mais par contre je vais juste le réduire. Voilà. Donc on constate bien que les textures sont complètement étirées sur la géométrie. Donc le but de développer UVW en fait c'est d'avoir, et là qu'elles sont complètement étirées par l'extrudé, etc., que c'est complètement affreux. Donc on va apprendre à gérer nos textures. Donc plus simplement, là je vais fermer mon éditeur d'UV et je vais commencer d'abord par découper en peau, comme un vêtement sur un patron, ma géométrie. Donc là je vais masquer dans configurer la couleur de texture, qui sont les traits de découpe existants, et laisser afficher les couleurs de peau. À venir tout bêtement masquer, donc faites bien attention de masquer le lissage pour cette opération, pour ne pas être abusé du maillage subdivisé. Et ça va être assez simple. Nous allons d'abord découper par exemple au milieu notre géométrie. Donc pour ce faire, le simple double-clic vous permettra de sélectionner une boucle. Donc là on voit, ça sélectionne ma boucle. Par contre, est-ce que oui, je vais rajouter ici quelques arêtes qui vont me permettre de déplier correctement l'arrière. Et je vais appliquer la fonction convertir la sélection d'arêtes en couture. Toc, c'est devenu des coutures. Je vais faire pareil dessous. Je vais venir double-cliquer pour sélectionner la boucle qui fait le contour de ma dérive, que je convertis en couture. Et je vais utiliser la fonction couture de point à point pour couper ma dérive par son milieu. Donc je sélectionne l'arête qui est ici. Je tourne légèrement. Je viens sélectionner. Alors il faut bien que je chope celle qui est ici. Alors il ne veut pas au départ passer par le haut. On va le forcer à venir par ici. Et ensuite, voilà. Ok. J'enlève F4 pour que vous voyez bien le résultat. Je découpe donc vraiment en peau, comme si c'était des bouts de tissu qui vont être cousus ensemble. On surf. Alors peut-être qu'à l'avant, non, il est assez aplati, on n'aura pas besoin ici d'ouvrir. Donc la phase suivante, ça se passe en sous-objet polygone. Très simple, je sélectionne un polygone par exemple là du dessus. Dans la partie toujours épluchée, j'étends la sélection à la jointure, ce qui me permet déjà de constater que j'ai bien coupé ma géométrie. Si jamais vous avez fait une erreur, la première fonction, je clique dans le vide pour bien tout désélectionner, me permettra par exemple de rajouter ou de supprimer avec Alt des erreurs de couture. Ne pas oublier de sortir de cette fonction pour la désactiver. Donc je vais commencer du coup maintenant, comme je suis en dessous, par le dessous. Je sélectionne un polygone. Je clique dans tout bêtement étendre la sélection à la couture et je vais lui demander de me faire un mapping automatique.
Alors il m'a découpé en parties ma géométrie. Je vais vérifier tout bêtement en déplaçant cette géométrie en dehors. On voit qu'il m'a découpé de cette manière-là ma géométrie. Ça ne me plaît pas. Donc je resélectionne ça, je fais étendre à la couture et je vais utiliser la fonction texture pot. Je lance un pot. Donc on voit au départ il détend complètement mon maillage et après je lance un relâchement. Alors on voit que l'arrière a un petit souci. Il devrait réussir à se détordre. Dans les paramètres, on va le forcer en mettant par l'angle des arêtes. Relancer un relâchement. Et voilà. Là, on voit qu'il a bien réussi. Je vais laisser continuer de tourner. Là, justement, j'arrêterai quand ce sera plus ou moins centré. Toc. Déplacer au départ. Donc, je valide ma transformation. Je déplace cette première partie. Je vais utiliser une rotation pour le remettre un peu plus d'équerre, comme ça, voilà, par exemple. Et ainsi de suite, je continue. Donc là, je vais faire la partie du dessus. Je sélectionne un polygone, j'en étends la sélection. Je viens utiliser lancer pot et je lance un relâchement. Et je valide. Je réoriente. Je vérifie bien là que mes ouvertures ont fait leur boulot, vous voyez. Hop. Ah, là, il y a carrément un sommet qu'on ne voit pas. Je vais continuer de faire du relâchement. Ça y est, ça se détend. On va le faire maintenant qu'il est comme ça par le centre des polygones, lui. Toc. Et il est bien. On va ensuite le déplacer. Clic droit, déplacer. Vérifie pour lui aussi que c'est pareil. Non. On lance un coup de relâchement. À l'élément. Donc pour facilement sélectionner toute la partie ici, je coche l'élément. Là ici on retrouve les différents sous-objets. Élément permettra donc de sélectionner tout d'un coup. Lancer relâchement. Hop. C'est beaucoup mieux. Il nous reste à faire donc la dérive. J'étends la sélection. J'ouvre le mode lancer pot. Et je valide. On viendra le réorienter et de moins le mettre à l'échelle surtout ensuite. Je sélectionne un bout de l'autre dérive, de l'autre côté la dérive, j'étends, je lance pot, je lance relâchement, je valide. Alors ici par exemple cela on peut s'amuser à aller mettre un petit peu plus d'équerre par rapport au haut. Hop. Une fois que j'ai terminé, là je vais par exemple le tourner complètement pour qu'il soit dans l'autre sens. Je vais tout désélectionner, ou tout sélectionner, ça reviendrait au même pour la fonction suivante. Je vais descendre dans les paramètres de l'éditeur du VW et venir arranger mes éléments pour qu'ils rentrent tous dans le cadre de projection de texture. Et on constatera qu'il a aussi mis à l'échelle les éléments entre eux. Évite. Par exemple, on va les mettre à 3 ici. Comme ça, toutes les textures seront en gros de la même taille sur ma géométrie. Pour m'en apercevoir, je vais faire comme au début, mettre un checker. Je ferme le relâchement. Je réduis ma fenêtre. Et là, je constate que mon résultat est correct. Je peux afficher, si je veux maintenant, mon lissage par-dessus. On va peut-être exagérer légèrement son lissage et revenir, hop, en sous-objet sommet, en ouvrant l'éditeur pour en afficher le mapping avec, pourquoi pas, le damier. Et là, on voit le résultat. On a un surf dont on va pouvoir appliquer des textures facilement dessus. Et donc à ce stade-là, fichier enregistré sous, nouvelle version. Nous avons terminé la partie UVW. Il faudra bien évidemment faire d'autres exercices
pour bien maîtriser le paramètre de toutes ces petites fonctions qu'on aura pu apprendre à utiliser. Il y a bien évidemment d'autres méthodes, mais c'est pour vous apprendre globalement les fonctions de base de 3D Studio Max, modélisation, développer. Ensuite, on va avoir textures qui nous mèneront vers matériaux, éclairage et rendu. Pour finaliser les bases donc de cette saison 9, en passant par Mudbox et 3D Studio Max. Donc merci d'avoir regardé cette phase 2 de la saison 9 des bases de 3D Studio Max et je vous dis à très bientôt pour la suite.